Hey yo, salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Un grand merci à Kevin du garage Auto Pouliquin. Vous savez, j'avais déjà essayé une Audi A8 du garage. Il m'a appelé, il m'a dit ouais Puma, si tu veux, j'ai une petite M3 cabriolet de 2003 à te faire essayer. Alors bien entendu, vous savez que je sais qu'il y a beaucoup d'aficionados de BMW sur ma chaîne. Donc je me suis dit, allez, lance-toi. Aujourd'hui il fait beau, toute la semaine il fait pourri. Donc on va s'amuser un petit peu avec tranquillement. Ah, c'est propre. Donc bien entendu, cette petite M3 là, on ne la présente plus parce que vous savez que notre ami Lulu la Boiserie, bien entendu, a déjà fait un essai de cette petite M3 là, si je ne dis pas de bêtises, sur sa chaîne. Donc n'hésitez pas à aller la checker aussi, celle-ci. Là, nous, on va aller se balader tranquillement. Moi, j'ai envie de vous dire, on va la présenter à ma manière. Il n'y aura pas forcément beaucoup de fiches techniques, mais là, ça sert à rien, entre guillemets, d'aller dans le technique là-dedans. Elle a déjà été surutilisée, surconnue. Là, on va juste se faire des petits plaisirs aussi aux oreilles. Boîte automatique. Ah, c'est propre. Alors, on est sur une import américaine. Elle vient de Californie, celle-là. Alors d'ailleurs, tous les professionnels de BMW, dites-moi, par rapport à la boîte de vitesse, on est sur un simple embrayage au vu des à-coups qu'elle donne. J'ai la vélocité de la boîte à fond. Boîte automatique, on est en palette au volant, on y va. Nous sommes sur 343 chevaux, 6 cylindres en ligne. Une voiture qui pèse quasiment 1,7 tonne, ligne d'origine. Si vous voulez, on remettra le toit. Parce que sérieusement, ça pèle. J'ai le chauffage à fond et il fait froid. Ah, les palettes au volant, c'est vraiment le top. Je viendrai vous mettre le son à l'arrière à l'échappement parce que ça sonne, c'est un bruit très métallique ce 6 cylindres. Vous l'avez déjà tous vu sur YouTube. Alors par rapport à l'intérieur, il faut savoir qu'on est sur donc 4 sièges en cuir. Les sièges avant sur cette voiture-là sont électriques, réglables au niveau des fesses, des cuisses, du dos. Vous pouvez vraiment absolument tout régler comme vous le désirez. Pareil sur le siège passager avant. À l'arrière, on est sur 2 places classiques. Passe en automatique. Donc cette voiture possède une boîte automatique 6 rapports. On va aller par là. Pour repasser en mode manuel, rien de plus simple, vous mettez un coup de palette, vous passez en mode séquentiel. On va aller s'arrêter tranquillement pour aller la contempler à l'extérieur. Elle est très jolie, elle est d'un blanc, un petit peu un blanc neige superbe. Alors il y a plusieurs petites spécificités sur cette voiture. Comme on est sur une import américaine, le tableau de bord, le GPS a été changé, le compteur est en miles. Plusieurs petites spécificités, vous verrez à l'arrière au coffre quand je vais vous l'ouvrir. Ça, c'est purement américain. Sinon, cette voiture à l'intérieur, on voit que c'est une voiture de 2003, mais par contre en termes de finition, ça reste du BM, ça tient dans le temps. Il y a beaucoup de petites spécificités qui me rappellent aussi la M6 que j'avais essayé en boîte automatique. Donc le système ici pour changer la vélocité de la boîte qui fait que votre rapport va passer plus ou moins loin suivant votre façon de conduire avec ce petit bouton là. Vous avez 4 vitres électriques, la capote électrique bien entendu. Le mode sport, on va voir ce qu'il va donner. Est-ce que c'est un petit peu mieux ou pas? Alors non, il n'y aura pas de drift dans cette vidéo là, je suis incapable de le faire. Je suis pas du tout un... Ça reste vraiment une voiture qui en fait, après 5000, commence vraiment à donner de la voix. Avant, c'est quand même beaucoup plus souple. Le réservoir fait 63 litres, par contre, je suis incapable de vous dire la consommation. Donc s'il y a des propriétaires de M3, merci de venir me le dire. Il y a des propriétaires de M3 cabriolet ou classique qui veulent donner des spécificités, bombardez en commentaire, rajoutez des choses. Moi je vais vraiment juste vous faire un petit tour, on va dire bête et méchant classique. Si vraiment vous voulez des spécificités vraiment plus poussées, et ben marquez-les en commentaire. T'as le son métallique comme ça, la ligne d'origine. Moi c'est pour ça que j'aime les cabrios, parce que l'avantage des cabrios c'est que vous n'avez pas besoin, on va dire, d'une grosse ligne pour vraiment entendre l'échappement comme il faut. Moi c'est vraiment pour ça que je surkiffe les cabrios. On a vraiment le côté le son quoi, écoutez.
Ah, c'est top. Par rapport à la boîte de vitesse, j'ai l'impression par contre que, je sais pas, là par contre je dis peut-être des bêtises, je pense qu'on est sur du simple embrayage. Donc on a quelques à-coups à la boîte, en fait la boîte c'est ça repart de nouveau. Peut-être parce que j'ai peut-être pas mis le bon mode, je sais pas, je dis peut-être une bêtise, hein. Mis à part le tableau de bord qui lui fait un petit peu ancien, la qualité des sièges vraiment est très confortable. On se sent vraiment très vite à l'aise là-dedans. Vraiment top, franchement. Cette voiture possède les feux automatiques. Vous avez les rétroviseurs aussi électriques. Aussi autre chose, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Vous avez ici un sorte d'alu brossé un peu blanc. C'est assez rare. Pareil, est-ce que les M3 cabriolets de base c'est blanc? Parce que j'en ai encore jamais vu en blanc comme ça. Pour le son, on est sur du son Harman Kardon. Alors là aussi par contre le Harman Kardon, la qualité topissime. Vous voyez, quand on redescend un rapport, ça met un petit peu plus de temps en boîte auto. Allez, on essaye. C'est propre, c'est très très propre. J'aime beaucoup les petits à-coups là, même si la boîte finalement donne des à-coups. C'est nice. Bon allez, on va se trouver un petit endroit pour discuter un petit peu de la voiture. Aussi, excusez-moi, j'ai mon trépied qui est cassé. Donc pour cet essai là, je pourrais pas avoir de très jolis plans sympathiques de la voiture parce que je vais le faire à main levée. Donc désolé par rapport au moment musique, je n'ai pas de trépied. J'attends, il est en commande. Donc je vais faire ça à main levée avec le GH5. Donc encore désolé pour la qualité, juste par rapport à ça. Je préférais vous prévenir. Et voici donc la petite M3 cabriolet d'une couleur blanche très jolie. Alors il faut savoir que les jantes apparemment ne sont pas d'origine. Je dis pas de bêtises, je crois que c'est les jantes de la M3 E92. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Sinon, il y a beaucoup de petites spécificités sur ces voitures-là qui vont être changées parce que comme je vous expliquais, le garage Pouliquen vient de la recevoir, ils n'ont encore rien travaillé dessus. Par rapport aux clignotants, ils vont être changés aussi parce qu'il y a, vous voyez dedans, de l'humidité qui se met dedans. Vous allez avoir des petits pocs de carrosserie qui vont être réparés. Ce que j'aime vraiment beaucoup moi sur cette M3 là, c'est vraiment la proéminence du capot ici, qui est d'ailleurs encore plus prononcée, si je dis pas de conneries, sur la M3 E92. Ce que je trouve aussi très joli sur ces petites M3, c'est sur les baguettes d'ailes, l'estampille M3 avec les 4 barres. Je trouve ça vraiment superbe, très joli, très bien fini. Je préfère la tête, je préfère cette M3 en cabriolet plutôt qu'en toit dur. Je la trouve beaucoup plus sympa, beaucoup plus agréable. Après c'est une question de point de vue. Vous voyez, vous avez ici là des petits points de roue ici qui vont être bien entendu réparés. On est sur la ligne d'origine sur cette voiture là et qui chante d'ailleurs plutôt pas mal. Je vous mettrai la GoPro à l'arrière pour que vous puissiez entendre un petit peu le son. Intérieurement parlant, c'est vrai que si on fait abstraction de l'avant, du volant, etc., je trouve que vous voyez les sièges arrière, etc., tout paraît vraiment dans un état très neuf, quasiment on va dire. Le cuir est un petit peu travaillé mais c'est quand même très joli, estampillé M sur les appuis-têtes. On a le petit accoudoir ici, c'est très joli. Vous avez donc des accoudoirs arrière, vous avez par contre là ici, qu'est-ce qu'il y a ici? Je suis en train de découvrir en même temps que vous les gars. Ah bah il y a une housse dedans, vous avez une housse dedans, je ne sais pas trop à quoi elle sert. Mais il y a une housse, c'est quoi ça? C'est un système pour venir clipser les ceintures? Ah ouais, propre, petit système pour clipser les ceintures ici. Je sais pas vraiment par contre ce que ça donne sur les places arrière niveau toit fermé. Je peux pas vous dire. L'antenne aussi va être changée. Pour le coffre, donc la place de chargement est pas trop dégueulasse encore. C'est pareil, j'ai vu aussi là que vous aviez une manette. Alors je sais pas trop à quoi elle sert. Je sais pas si c'est pour les valises ou pas. Ils disent 1, 2. Alors expliquez-moi parce que je vois pas de... Je sais pas si ça se change ou je sais pas. Expliquez-moi là-dessus le système de verrouillage là pour les bagages. Je ne sais trop quoi. Dites-moi en commentaire. Pareil ici en dessous, donc vous aurez le cric, place de rangement à gauche, à droite, un petit peu partout. Vous avez aussi, alors cette petite manette là, elle sert à quoi? Comme c'est une import américaine, vous savez qu'en Amérique, il y a très souvent entre guillemets des personnes qui se font, pas cambrioler, mais qui se font enlever et mettre dans le coffre. Alors en fait, c'est le système en Amérique pour pouvoir, vous voyez, tirer et ouvrir le coffre de l'intérieur. Comme ça, vous pouvez directement sortir du coffre si vous êtes bloqué dedans. Et oui, ça c'est à l'américaine. Alors n'oubliez pas, hein, moi je suis pas un professionnel là-dessus. Ah, il y a ça qui se met là. Ah, ça s'ouvre comme ça, d'accord, je ne savais pas. Ah, ça par contre, ça j'aime bien. Les voitures où vous avez le système où ça tient tout seul, ça c'est bien. Je vois ici directement une petite barre de renfort au milieu. Le petit 6 cylindres en ligne de 343 chevaux qui donne à peu près, je crois, vers les 8000 tours minute à peu près. On va dire son couple maximum qui est de 365 Nm de couple d'origine. Donc c'est vrai que c'est quand même plutôt pas dégueulasse. Si vous avez d'autres choses à apporter par rapport au moteur,
moteur ou autre, expliquez-moi, dites-moi en commentaire. En tout cas, je trouve par contre que le blanc de cette voiture-là est quand même très joli, mais c'est vrai que les barres de renfort ou autre, on va dire que les barres de renfort sur ce type de voiture-là sont, on va dire, obligatoires quasiment, parce que le fait d'avoir enlevé le toit, ça enlève de la rigidité au châssis. Donc c'est vrai que les voitures ont un châssis un petit peu plus, on va dire, malléable, un petit peu moins rigide quand on est sur un cabrio que sur une voiture avec un toit en dur, qui donne vraiment une rigidité complète au châssis. Comme j'expliquais ici, le système pour pouvoir avancer, reculer votre siège, vous avez 3 modes de position. Allez, on repart. Désolé, comment dire, pour le côté un peu musique, ça a peut-être un peu tremblé, je suis désolé. J'ai fait ça à main levée, je suis vraiment désolé. « 343 chevaux, c'est vrai qu'on les sent vraiment que haut dans les tours. Niveau freinage, je sais pas ce que ça donne. Ouais, ça va. C'est pas ouf, mais ça la freine quand même. Par contre, les palettes au volant, ça c'est vraiment, c'est sûr. Ma prochaine, c'est une automatique palette au volant. Comme je vous dis, c'est vraiment, c'est plus une découverte qu'un essai, on va dire, parce que là, moi je suis un peu néophyte de la marque BMW. Il y a des mecs qui connaissent beaucoup plus que moi. Moi, c'est vraiment juste pour vous faire découvrir une jolie voiture. En tout cas, déjà, un grand merci au garage Auto Pouliquin de me prêter cette voiture. Désolé aussi par rapport au fait que je n'ai pas le trépied par rapport au visuel. Je suis désolé. Alors finalement, j'ai laissé le toit parce que j'ai trouvé la solution. On ferme les fenêtres, on met le chauffage à fond et ça le fait. Ça va, hein, ça tire. Bon, je vais aller m'arrêter vite fait. On va aller mettre le son à l'échappement. Je vous dis à très bientôt. En tout cas, merci à tous d'être de plus en plus nombreux. N'oubliez pas, vous avez en description ma boutique où vous pouvez venir, si vous voulez vous procurer pull, sweat, t-shirt, l'édition limitée à 50 exemplaires. Vous me l'avez torché complètement. C'est parti en moins d'une semaine. Donc un grand merci, un grand merci en tout cas à vous pour le soutien que vous me donnez. Sachez que la boutique, tout ce qui rentre en termes de bénéfices partira pour, bien entendu, différents voyages que j'ai envie de vous proposer, différents road trips. Il y a des cadeaux que j'aimerais aussi vous faire. Il y a plein de choses, vraiment plein de choses. J'ai pas envie de vous spoiler énormément, mais en tout cas, merci à tous pour le soutien. Vos retours, vos photos, ça fait extrêmement plaisir. Donc moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de monter le son, on va mettre le son à l'échappement. Ça va être bien sympathique et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bisous tout le monde.